Merci beaucoup, Monsieur Sébastien Jumel. La parole est au président Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Je considère que cet article est un des plus importants de la loi. Et je crois qu'il faut que nous prenions le temps vraiment d'aller au fond des choses. Je regrette, comme mon collègue Jumel, que cet article aussi important soit renvoyé à des ordonnances. C'est-à-dire qu'au-delà de quelques principes généraux, on n'a pas la clé. Cet article comprend deux morceaux. La question des promotions et la question du seuil de revente à perte. Sur les promotions, je n'ai pas de souci, j'adhère à votre objectif. Les promotions se sont exagérément banalisées et ont laissé percoler dans l'esprit des consommateurs qu'un certain nombre de prix étaient les prix des promotions et que le prix moyen était le prix des promotions. On l'a vu dans le domaine de la viande porcine en particulier. Donc là-dessus, Monsieur le Ministre, je n'ai pas de doute, je vous fais confiance pour mieux encadrer les promotions. Le sujet de fond, il n'est pas là, il est celui du seuil de revente à perte. Quel est le droit positif aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on achète 100, quand un commerçant achète 100, il ne peut pas vendre en dessous de 100. Et évidemment, c'est de fait une vente à perte, puisqu'il a des coûts de logistique, il y a toujours des pertes, il y a toujours des choses de ce genre. Donc, de fait, ce n'est pas illogique d'envisager une augmentation du seuil de revente à perte, de passer de 100 à 110. Mais quelles sont les conséquences de tout ça? Première conséquence, comme ça va porter sur tous les produits alimentaires. Il ne s'agit pas des produits alimentaires vendus par nos agriculteurs, nos industriels de l'agroalimentaire. Il s'agit du café, il s'agit des boissons, il s'agit des sodas, il s'agit de tout ça. Comme les produits alimentaires génèrent plus de 50% du chiffre d'affaires de la grande distribution, en augmentant le seuil de revente à perte, vous augmentez de fait la marge de la grande distribution. Monsieur Jumel, vous dénonciez les bénéfices de la grande distribution. Mais là, pour le coup, la marge augmentant, les bénéfices vont augmenter très sensiblement. On organise l'augmentation des bénéfices de la grande distribution. Il est d'usage dans cette enceinte de taper sur la grande distribution, mais là, pour le coup, on augmente la marge. La marge, ça veut dire quoi? C'est le bénéfice de demain. Première question, c'est un peu surprenant quand même. Deuxième élément, pourquoi vous faites ça? Vous faites ça avec une certaine logique que je nie pas, mais qui est pour le coup incertaine. Monsieur le ministre, vous nous expliquez, on augmente la marge et ce faisant, comme la grande distribution va pouvoir marger sur le café, le Coca-Cola, etc., ils pourront être plus souples pour l'achat des produits alimentaires classiques de type viande bovine, porcine, fruits, etc. C'est un pari. C'est un pari. Plus souple, j'en doute quand même. Pourquoi? Parce que, admettons que ça marche, admettons qu'il soit plus souple. C'est-à-dire que sur le produit type côte de porc, aujourd'hui, ils achètent 100 et parfois, ils vendent à 100. Demain, ils auront l'obligation d'acheter 100 et de vendre à 110. Puis, comme ils auront des marges au-delà, peut-être qu'ils achèteront à 110 et qu'ils vendront à 120. Et donc, ça sera pas mal pour nos agriculteurs. Mais, admettons que ça marche. Le bénéficiaire en sera l'industriel et pas l'agriculteur. L'agriculteur vend très peu en direct à la grande distribution. Encore faut-il que cet avantage accordé à l'industriel qui vend à la grande distribution, il le répercute lui-même sur le paysan. Et ça, c'est très incertain. Vous êtes dans une logique d'effet dérivé positif, logique de ruissellement. Vous avez utilisé ce terme par ailleurs. Moi, j'en doute beaucoup. J'en doute beaucoup. Rien n'interdira à l'industriel de garder cette marge, premièrement. Deuxièmement, il faut que les choses soient claires. Quels sont les gagnants en termes financiers du dispositif? Quels sont les perdants? Le gagnant en termes financiers du dispositif, on l'a bien vu, c'est la grande distribution. Ils vont augmenter leur marge. C'est dans le texte. Donc leurs bénéfices. Ça, c'est une donnée. Et qui va payer? Ne nous leurrons pas, à un moment donné, si ça marche, celui qui paye, c'est le consommateur. Certains ont calculé le coût pour le consommateur à 5 milliards. Je n'en sais rien. Mais celui qui paye, c'est le consommateur. Monsieur le ministre, il faudra l'assumer.
Il ne faudra pas dire ou laisser dire si les prix à la consommation augmentent, c'est la faute aux paysans. Il faudra dire très clairement si les prix augmentent à la consommation, c'est la faute aux ordonnances. Aux ordonnances travers. Et oui, il faut à un moment donné assumer ce que l'on propose. Et de fait, si ça marche, les prix à la consommation augmentent, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas le nier. Cet impact sur le pouvoir d'achat, je précise les choses en termes de calendrier, interviendra, mes chers collègues, au moment où il y aura d'autres impacts négatifs sur le pouvoir d'achat, en particulier le prélèvement à la source. Tout ça doit intervenir, si c'est logique, en 2019. Donc, impact négatif sur le pouvoir d'achat. Que les choses soient bien claires. Donc, il faudra que vous l'assumiez. Et puis, là, je suis dans l'hypothèse où ça marche. C'est-à-dire où l'effet de ce texte aboutit à une augmentation des prix pour le consommateur qui se répercute positivement pour l'industriel et positivement pour le paysan. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui nous dit que ça marchera, monsieur le ministre? Qu'est-ce qui nous dit que ça marchera? Aujourd'hui, la grande surface achète l'industriel 100 et peut vendre à 100. Demain, elle pourra acheter à 100 et vendre à 110. Mais pourquoi la grande surface ne dirait-elle pas: moi, je garde mon prix de vente à 100 et j'exige de mon fournisseur qu'il me fournisse à 90. J'exige de mon fournisseur qu'il baisse ses prix de vente pour que moi, je puisse garder mon prix d'achat. On voit que ce sera déjà un argument commercial pour une partie de la grande distribution, chers collègues. Donc, monsieur le ministre, c'est un peu une bombe atomique, notre affaire. On ne sait pas sur quoi ça va déraper. Je nie pas la bonne volonté qui peut vous animer, monsieur le ministre. Je dis simplement que c'est très redoutable. En tout état de cause, c'est vous et vous seul qui porterez ça, puisque c'est une ordonnance. Ce n'est pas nous. Nous n'aurons pas délibéré là-dessus. Nous aurons simplement donné acte au fait que vous allez rédiger une ordonnance dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et en tout état de cause, on est sûr d'une chose, les marges de la grande distribution vont augmenter, et on ne sait pas ce qui va se passer pour le consommateur. Très vraisemblablement. Non, la marge, ce n'est pas un risque. La marge de la grande distribution, elle augmente, c'est dans le texte. Mais qu'est-ce qui va passer pour le consommateur? Plus ou moins 5 milliards de pouvoir d'achat? Peut-être pas, mais en tout cas, une baisse du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui va se passer pour l'industriel et pour l'agriculteur? On ne sait pas. Monsieur le ministre, attention, attention, je vous invite à la plus grande prudence, à la plus grande vigilance sur ce sujet du seuil de revente à perte. Merci. Merci beaucoup, monsieur Marc Le Fur.